Sois libéré ce soir. Libère. Libère ton mariage. Libère ton couple. Libère ta finances. Je libère par l'autorité. Je libère. Les contrôles, les caméras, les antennes, les communications, les chaînes de nègres. Je suis en train de détruire, en train de détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chaînes de la stabilité, les chaînes de la sorcellerie, je les brise par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Nous brisons les hauts lieux. Les hauts lieux sont brisés par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Nous brisons les hauts lieux. Nous brisons les forteresses. Nous brisons les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu qui consume, le feu qui libère, le feu qui délivre, le feu qui nous rend libre. Nous brisons les chaînes, nous brisons les lieux de ténèbres, nous brisons la sorcellerie, nous brisons la magie, nous brisons le tout. Le feu de Dieu consume, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu consume, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il y a des gens, leurs vies ont été mises dans des prisons des ténèbres. Leur prospérité ont été mises dans des prisons des ténèbres. Leur fécondité ont été mises dans le monde des ténèbres. Leurs richesses ont été bloquées dans le monde des ténèbres. Leur vie ont été bloquées dans le monde des ténèbres. Mais je t'annonce ce soir qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus pour faire exploser cette prison, afin que tu sortes de là et que tu puisses avoir un témoignage. Pendant 4 semaines, tu as prié, tu as imploré la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ta vie ne doit pas rester la même. Tu as invoqué le Seigneur. Tu as reçu l'onction. Tu dois voir les fruits
C'est pourquoi maintenant, tu vas libérer le sang de Jésus. Tu vas libérer le sang de Jésus dans le domaine que tu connais, où le diable a bloqué ta vie. Tu vas dire, je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus afin de neutraliser, de bombarder, de faire exploser cette prison. Et tu verras la gloire de Dieu. Répète après moi. Le sang de Jésus. 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 Est une forteresse. Est une forteresse. Est une forteresse. Est une forteresse. Est une puissance. Est une puissance. Est une puissance. Est une puissance. Qui libère. Qui libère. Qui libère. Qui libère. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui délivre de la prison. Qui délivre de la prison. Alors ce soir, je libère le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans la prison où ma vie est. Dans la prison où ma vie est. Dans la prison où ma prospérité est. Dans la prison où ma prospérité est. Dans la prison où mon travail est. Dans la prison où mon travail est. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. À ma fécondité. À ma fécondité. À mon travail. À mon travail. À mon couple. À mon couple. À mes projets. À mes projets. À mes business. À mes business. De sortir. De sortir. De sortir. De sortir. De sortir. De sortir. Vas-y, prie, 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 prie. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Sors. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Libère ta prospérité. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Libère ton mariage. Libère. Brise le prison. Que le sang de Jésus. Brise le prison. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Brise les liens de la coutume. Le sang de Jésus. Les liens de la pauvreté. Les liens de Exploser. Le monde des ténèbres. Fait exploser. La sorcellerie. Fait exploser. Les œuvres de la sorcellerie. Sortez des chaînes de ténèbres. 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 J'évoque le sang de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Sortez de la prison. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Sortez de la prison. 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 Le sang de Jésus. Sortez de la prison. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Sur mes finances. Que le sang de Jésus détruise toutes les prisons. Les prisons sataniques. Les prisons des échecs. Les prisons de la stérilité. Les prisons de la maladie. De la prison. Les prisons de la pauvreté. Soient détruites. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Sortez de la prison. Sortez de la prison ce soir. Sortez de la prison ce soir. La prison des ténèbres. Sortez de la prison ce soir. 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 Le sang de Jésus. Sortez de la prison ce soir. Le sang de Jésus. Sortez de la prison ce soir. Le sang de Jésus. Au nom de Le Jésus. sang de Jésus. Le sang de Jésus. Fait exploser. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Le sang de l'agneau. Exploser. Le sang de Les œuvres des Le ténèbres. sang de l'agneau. Les œuvres de la sorcellerie. Le sang de Par la puissance Et le sang de Jésus. du nom de Jésus. J'invoque le sang. J'invoque le sang de Jésus.
Merci Seigneur pour l'onction de Dieu et la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui avez choisi la bonne part aujourd'hui. D'être dans la présence de notre Dieu. Il est doux et agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Et c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Hier, c'était notre première journée. Nous avons parlé de la première clé pour que le ciel s'ouvre. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième clé. Hier, nous avons dit que la repentance était la première clé. Parce que le Seigneur veut que nous soyons prêts pour recevoir le vin nouveau. Mes frères et sœurs, vous savez qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions être renouvelés, sanctifiés, purifiés. Afin d'être prêts de recevoir le vin nouveau. Mes frères, mes sœurs, la repentance n'est pas difficile. Abandonne la mauvaise voie. Tu ne peux pas être à l'église, prier, demander la grâce de Dieu et vivre dans l'immoralité, et vivre dans la sorcellerie, et vivre dans des mensonges. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu voudrait que nous puissions nous repentir afin que lui nous fasse du bien. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous repentons, la puissance de Dieu va se manifester dans toute sa plénitude. La puissance de Dieu est très importante dans l'église. Car l'onction de Dieu brise les jougs. On ne peut pas mettre de côté l'onction. Non, non, il n'y a pas que la parole. Mais il y a aussi l'onction de Dieu qui brise les jougs, qui délivre, qui libère, qui guérit, qui console les cœurs brisés. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a bien dit, il est sur moi. Il n'a pas dit, il est en moi. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir le cœur brisé, délivrer les captifs. Donc l'onction, quand il vient sur nous, comme vous l'avez remarqué la semaine passée, l'onction est venue sur vous. C'est pour briser les chaînes. C'est pour vous guérir vos cœurs. C'est ça l'objectif de l'onction. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. L'objectif des miracles, c'est de t'amener à la frontière de la croix. C'est ça même l'objectif de l'onction. Quand l'onction tombe, c'est pour que tu ailles directement vers le Seigneur. Pour nous qui connaissons le Seigneur, notre foi va être encore reconfortée. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, lui peut aller maintenant au salut. C'est pourquoi les miracles, la puissance de Dieu doit être dans l'église. Et nous devons la vivre dans l'église de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième clé. Je vais parler de l'humilité. L'humilité ouvre le ciel. L'humilité ouvre le ciel. Je suis dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre
3. Vous devez savoir que Matthieu a écrit uniquement aux Juifs. Ce sont des petits détails qui vous aident à comprendre très 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 bien la Bible. Matthieu a écrit aux Juifs. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 3 du verset 4 au verset 7. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Je lis du verset 11 au verset 15. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Retenez que Jean dit: celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Alors que Jean le Baptiste est considéré comme étant le rabbi. Parce qu'il y a même des gens qui l'ont appelé, qui lui ont dit rabbi, ça veut dire maître. Amen. Alors que la seule personne dans le Nouveau Testament, la seule personne dans le Nouveau Testament qui a été appelé rabbi, c'est Jésus. Mais Jean-Baptiste, un jour a été appelé rabbi, maître. C'est pour vous dire que cet homme était puissant. Il a son vin à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Or, Jean a dit: il est plus puissant que lui, mais Jésus vient auprès de Jean pour se faire baptiser. Amen. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Nous sommes dans Matthieu 26. Je lis du verset 47 au verset 49. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée des bâtons et des épées, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Voici maintenant ce que Judas dit. Écoutez-moi bien. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Attention. Celui qui le livre leur donne un signe. C'est comme s'il disait: voici le signe par lequel vous allez reconnaître que c'est lui. Donc ce n'était pas facile de reconnaître Jésus. Parce qu'il dit: je vais vous donner un signe. Parce que si je ne vous donne pas ce signe, vous n'allez pas le reconnaître. C'est très important ce que je vous dis. Je reprends 47. Non, plutôt 48. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. Il leur donna un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est un signe. Il avait déjà trahi. Le monde dit le baiser de trahison. Il avait déjà trahi bien avant. Le baiser était juste un signe pour le reconnaître. C'est lui, et saisissez-le. 49. J'ai dit jusqu'à combien? 49. Voilà, 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: salut, Rabbi. Il le salue. Salut, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Or, quand il a dit salut, Rabbi,
Or, Jean aussi est appelé Rabbi, le maître. Donc, on ne sait pas si c'est Jean ou si c'est Jésus. Et pour être précis, il faut un autre signe physique. Le baiser. Ésaïe 53, le verset 2. Et ça sera la dernière lecture. Ésaïe 53, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mes frères et sœurs, s'il y a une clé qui ouvre le ciel pour les humains, c'est l'humilité. L'humilité est une clé qui ouvre le ciel et qui ouvre aussi la terre. À cause ou grâce à l'humilité, tu peux avoir des grands et des bons contacts dans le business. À cause de l'humilité, quelqu'un peut s'intéresser à toi, même s'il ne te connaît pas, mais il voit en toi l'humilité. Il s'intéresse à toi, pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as l'humilité en toi. L'humilité ouvre le ciel. Même dans les couples chez les mariés, lorsqu'il n'y a pas d'humilité, il y a un problème dans ce couple. Soit c'est la femme qui est orgueilleuse, ou soit c'est l'homme qui est orgueilleux. Et vous allez remarquer que un des partenaires va commencer à souffrir. Et au moment où il y a la souffrance, quelque chose se ferme. L'humilité est la clé qui ouvre le ciel. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Même chez vos serviteurs à la maison, que nous appelons boy dans le sens swahili. Je vous informe que ça vient de l'anglais. Ça vient de l'esclavagisme. Parce que les noirs, les blancs les appelaient my boy. This is my boy. C'est comme le noir ne pouvait pas bien prononcer ce mot. C'est ainsi que le noir a commencé à dire boy. Alors même chez vos serviteurs à la maison, vous lui donnez les habits, il refuse de les laver. Une fois, deux fois, trois fois. Mes frères, mes sœurs, votre cœur commence à se fermer. L'orgueil précède la chute. Même dans le couple, toi tu n'aimes pas que ta femme te parle, parce que toi tu es le plus intelligent, parce que toi tu es l'homme qui connaît bien le français. Mon frère, ma soeur, l'orgueil fermera le cœur de ta femme. C'est comme ça. Tu ne te rendras pas compte que ta femme a déjà fermé son cœur à cause de ton orgueil.
C'est pourquoi la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. On ne peut pas parler de la gloire sans parler du ciel. La gloire provient du ciel. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité. Ah, je dis l'humilité précède la gloire. L'humilité ouvre le ciel afin que la gloire de Dieu descende. Mes frères, mes sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, Dieu ferme le ciel aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Il fait grâce aux humbles. Mes frères et sœurs, ces clés que je vous donne, ce sont des clés de la réussite. Que le ciel s'ouvre sur vous. Nous avons deux sortes d'humilité. La première sorte d'humilité, c'est l'humilité comme signe d'obéissance à la volonté de Dieu. L'humilité comme signe d'obéissance à la volonté de Dieu. L'humilité comme signe d'obéissance à la volonté de Dieu n'a rien à voir avec la démarche. Ça n'a rien à voir avec ta manière de parler. Ça n'a rien à voir avec aller à l'église. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Être pauvre ne veut pas dire être humble. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont pauvres, ils sont humbles. Mon frère, ma soeur, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Répète après moi. La pauvreté est une forme de malédiction. La pauvreté est une forme de malédiction. Ah, répète à haute voix, la pauvreté est une forme de malédiction. Je la refuse. Car ce n'est pas ça l'humilité. Parce que ce n'est pas ça l'humilité. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Mes frères et sœurs, être humble n'a rien à voir avec la pauvreté. Il y a des riches, mais qui sont humbles. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont humbles. Mais il y a aussi des pauvres qui sont orgueilleux. Oh. Très souvent, nous, on s'attaque à ceux qui ont l'argent. Non, c'est parce que lui, il a ça, il a ceci. C'est pourquoi il se sent, il se croit. Non. S'il a l'argent pour voyager, c'est comme ça. S'il monte dans la première classe, mon frère, le jour où j'aurai 15 millions, 20 millions de dollars, vous voyez, vous pensez que je vais être dans les tchanga-tchanga deuxième classe? Papa, je vais être dans la première classe seul. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. J'en ai le moyen. Parfois, il faut se faire plaisir. L'humilité comme signe d'obéissance et l'acceptation totale. Et l'acceptation totale. Et sans compromis à la volonté de Dieu. L'acceptation totale
et sans compromis na bila kugeuza à la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Caïn n'était pas humble. Kaini hakukuwa kujishusha. Il n'était pas humble de cœur. Hakukuwa kujishusha ndani ya roho. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Caïn savait que pour s'approcher de Dieu, Kaini alijua juu ya kukaribia Mungu il fallait tuer un animal. inaomba kuua nyama. C'était ça la manière dont on s'approchait de Dieu. Jo vile kama unataka kuwa karibu na Mungu, Il faut tuer un inaomba animal. uwe nyama moya. Mais Caïn, Lakini Kaini étant orgueilleux, akiwa wa kiburi, quelqu'un qui ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu, mtu mwapendi kutembea kufuatana na mapenzi ya parce Mungu. que Dieu dit, Juu Mungu anasema pour s'approcher de moi, juu ya kukuwa karibu na je mie, voudrais que tu tues un animal. mimi nataka uniue nyama Mais moya. Caïn était tellement orgueilleux. Lakini Kaini alikuwa na kiburi sana. Quelqu'un qui était attaché à l'argent. Mtu alikuwa ashapenda franga sana. Tout ce qui concernait Caïn, Vyote vilikuwa nafurahisha Kaini. c'était l'argent. Ilikuwa paka franga. Parce qu'à cette époque-là, Kwa ile wakati ile, avant le déluge, mbele ya gharika, aucune personne sur cette terre hakuna hata mtu mmoja mwa dunia ne mangeait la viande. hakuwa nakula nyama. Le Seigneur a dit au début de toutes choses, Bwana alisema mwanzo ya vitu vyote, voici je vous donne toute herbe comme nourriture. angalia nampatia majani yote kama chakula. Les gens ne mangeaient que de Watu l'herbe. walikuwa nakula paka vya mayani. C'est-à-dire que quiconque était laboureur, Ni kusema mtu yote alikuwa mlimaji, était un bon businessman. alikuwa mtu wa biashara mzuri. Parce que vendre une vache n'apportait pas l'argent. Kujisha ng'ombe moja kwanza leta franga. Vendre une chèvre n'apportait pas Kujisha l'argent. mbuzi moja kwanza leta franga. Mais vendre les légumes Lakini kujisha vya mayani apportait l'argent. ilikuwa na faida ya pesa. C'est ainsi que Caïn Jo pale Kaini a choisi l'argent. alichakula pesa. C'est pourquoi Caïn était laboureur. Jo maana Kaini alikuwa mlimaji. Ce qui intéressait Caïn, Vilifurahisha Kaini c'était son argent ilikuwa ni franga et yake, non la volonté de Dieu. hapana mapenzi ya Au Mungu. lieu de se soumettre à ce que Dieu a dit, Ingawa jishushe kwa vya Mungu anasema, pour t'approcher de moi, juu ya kukaa karibu na mie j'ai besoin d'un iko animal. na lazima nyama moya. Alors ils vont faire des sacrifices. Sasa batenda fanya Mes mazabihu. frères et sœurs, Ndugu na dada, le problème de Dieu est celui-ci. mambo ya Mungu ni hii, C'est que tu t'humilies à sa ni volonté kusema ujishushe kwa mapenzi afin yake, que le ciel s'ouvre juu sur toi. mbingu ishuke juu yako. Mon frère, ma Ndugu soeur, na dada, l'humilité unyenyekevu comme signe sa d'obéissance vile alama utifu à avoir avec la volonté de Dieu. inatembeaka na mapenzi ya Je Mungu. m'humilie à la volonté de Dieu Inajishusha kwa mapenzi ya Mungu, afin que le ciel s'ouvre. juu mbingu ikuwe Mes wazi. frères et sœurs, Ndugu na dada, Caïn ne s'est pas humilié à la volonté de Dieu. Kaini ya kujishusha kwa mapenzi ya Mungu. Caïn a vu son argent. Kaini aliona pesa Il yake, a apporté aussi ses légumes. akaleta mayani vyake. Dieu n'a pas ouvert les ciels. Mungu akufungula mbingu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, l'orgueil précède la chute. kiburi natanguliaka kuangusha. Caïn avait l'orgueil. Kaini alikuwa na Et kiburi, Dieu a fermé le ciel. Mungu akafunga mbingu. Mais Abel, son frère, Lakini Abeli ndugu yake, qui lui connaissait la volonté de Dieu, yeye Abeli alikuwa anajua mapenzi ya Mungu, va être un berger. atakuwa Et lui mchungaji va faire ce que Dieu lui avait dit de faire. na atafanya vile Mungu alimuonesha atende. Un homme qui s'humilie, Mtu anajishusha, qui connaît comment s'approcher de Dieu. anajua vile ya kukia karibu ya Mungu, Il savait que pour s'approcher de Dieu, anajua juu ya kukia karibu na c'est Mungu uniquement par un animal. ni kupitia kupia njia ya Il a nyama. obéi à la voix de Dieu. Akasikia sauti ya Mungu. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anapingaka bakiburi. Je dis bien, Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindanaka na bakiburi, Mais il fait grâce aux humbles. lakini anafanyisha neema Il fait banyenyekevu. grâce à ceux-là qui se soumettent à ta volonté. Anafanyisha neema bale wanajishusha kwa mapenzi yake. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, tu veux que Dieu puisse agréer ton offrande. nataka Mungu akubali Sois humble devant zabibu lui. yako kwa mnyenyekevu. C'est-à-dire, humilie-toi à la volonté de Dieu. Sema jishushe kwa mapenzi ya Pour que Mungu. Dieu ouvre le ciel, Juu Mungu afungule il mbingu, faut que tu t'humilies à sa volonté. inaomba ujishushe kwa mapenzi yake. Marie a dit une chose Na Maria alisema bintu qui était très importante. ilikuwa ya maana sana, Qu'il me soit fait inifanyishikie selon ta parole. kufuatana na neno yako. C'est-à-dire, Ni kusema je m'humilie mimi najishusha à ce que toi tu veux. kwa vile wewe unapenda.
qu'il me soit fait selon ta parole. Mes frères et sœurs, combien de fois Dieu attend que nous puissions faire quelque chose, mais nous ne sommes pas humbles. C'est pourquoi le ciel ne s'ouvre pas. L'humilité précède la gloire. Si tu obéis à la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui le monde entier, je dis bien le monde entier, parle de Marie, c'est à cause de son obéissance. Si tu veux que le monde entier parle de toi, sois humble et obéis à la voix de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu attend quelque chose de toi, humilie-toi sa volonté. Abraham a obéi. Et Abraham a été béni. Il y a quelqu'un qui attend la bénédiction. Il y a quelqu'un qui attend voir la main de Dieu dans sa vie. Mais pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie, humilie-toi à la volonté de Dieu. Humilie-toi, mon frère. Et le ciel s'ouvrira sur toi. La seule chose que Dieu te demande, c'est de t'humilier à sa volonté. Mes frères et sœurs, combien de fois Dieu nous a parlé? Obéis à mes lois. Combien de gens, lorsqu'on leur parle de la dîme, un thème qui touche à l'argent, et les gens se disent, moi je ne suis pas là pour rendre les pasteurs riches. Si le pasteur veut être riche, qu'il aille travailler, mais pas avec mon argent. Mon frère, ma soeur, je parle à cette personne ce soir. L'orgueil précède la chute. Je dis à cette personne ce soir, l'orgueil à la loi de Dieu et à la volonté de Dieu précède la chute. Je connais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mes frères et sœurs, cette personne a dit ceci: je ne donnerai pas ma dîme jusqu'à ce que le pasteur me dise ce qu'il fait avec l'argent. Il doit d'abord me rendre compte de ce que lui fait avec la dîme. Mes frères et sœurs, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité vous ouvrira les portes. Mes frères et sœurs, à un certain moment de sa vie, l'homme est complètement tombé malade. Mes frères et sœurs, son argent est parti à cause de son orgueil. L'orgueil précède la chute. Vous voulez que Dieu vous ouvre les portes? Humiliez-vous à la volonté de Dieu. Ce que le pasteur fait avec la dîme, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as un problème avec Dieu. Mon Dieu, je m'humilie à ta volonté. Tu m'as demandé de donner la dîme. J'obéis à ta volonté. Quel que soit ce que le pasteur fait avec l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je m'humilie à la volonté de Dieu. Et le ciel s'ouvrira sur toi. Il y a des gens qui se disent, je ne donne pas la dîme, je suis prospère, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut. On parle de la dîme, mais moi je prospère.
Là où le péché a abondé. Je dis bien là où le péché a abondé. La grâce surabonde. Là où le péché a abondé. La grâce a surabondé. Mon frère, ma soeur, si tu prospères, ce n'est pas parce que Dieu t'est béni, mais c'est parce que la grâce doit surabonder. C'est parce que la grâce doit surabonder. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas loin de ta chute. Parce que lorsque la colère de Dieu descendra sur toi, à cause de ton orgueil, tu verras ta chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil ferme le ciel. Mais l'humilité à la volonté de Dieu vous ouvrira le ciel. Tu as dit à Abraham, Abraham quitte. Il fallait que Abraham obéisse. L'humilité a à voir avec l'obéissance. Seigneur, j'obéis à ta volonté. Je m'humilie à ce que toi tu dis, afin que je voie ta gloire. Mon frère, ma soeur, tu veux voir la gloire de Dieu? Humilie-toi à la volonté de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La Bible, nous avons lu dans le livre de Matthieu. On nous parle de Jean-Baptiste. C'est une histoire qui est très 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 intéressante et pertinente. Parce que Jean-Baptiste est une figure spéciale dans la Bible. Vous devez savoir que Jean-Baptiste n'est pas venu d'un arbre. Il n'est pas comme Élie. Même s'il avait en lui l'esprit d'Élie. Mais lui, du moins, nous connaissons son père et sa mère. Il est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Mais vous devez savoir que Zacharie et Élisabeth sont des sacrificateurs. Ce sont des Lévites. Des gens qui travaillent dans le temple. Et dans ce qui concerne la sacrificature, Dieu choisissait le Père, le Fils, le Fils du Fils. Et ça allait comme ça. Parce que c'était la loi de Dieu. Dès que le Père mourait, c'est le Fils qui prenait. Mes frères et sœurs, et c'est ce qui devrait se passer dans la maison de Zacharie. En principe, Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui devait être dans le temple. C'est quelqu'un qui devait être dans la gloire. Parce que vous devez savoir ceci. Le souverain sacrificateur, il était différent de tout le monde. Au travers de ses vêtements, il avait des vêtements spéciaux. Mes frères et sœurs, il avait la tunique, il avait la robe, il avait le pectoral, il avait l'éphod, il avait des garnitures sur lui, il avait des pierres précieuses sur lui. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le temple, tout le monde l'observait. Il était très beau, il était très attirant. C'est pourquoi la Bible dit ses vêtements lui servaient de parure et de beauté. Il était tellement différent. Mes frères et sœurs, lorsqu'il passait par le parvis, tout le monde savait que c'était lui. Et tout le monde le respectait à cause de ses vêtements. Alors Jean le Baptiste, c'était quelqu'un qui était appelé à la gloire. La gloire de la vue des hommes. Tout le monde devait les regarder. Parce qu'il devait être le souverain sacrificateur après son père. Mes frères et sœurs, j'aime Jean le Baptiste. Il n'a pas obéi à la loi de Moïse. Il n'a pas obéi à la loi des hommes. Mais Jean le Baptiste va s'humilier à la loi de Dieu. Parce que la loi des hommes ne bénit pas. Mais la loi de Dieu, elle te bénit.
bénit. Ce qui brille devant les hommes ne brille pas devant Dieu. Ce qui brille devant les hommes ne brille pas devant Dieu. Mes frères et sœurs, vous pouvez rencontrer une femme très belle. Elle brille. Vous l'aimez. Mais en elle, il y a la mort. La mort que vous ne connaissez pas. Mes frères et sœurs, tout ce qui brille n'est pas or. Et Jean le Baptiste connaissait cela. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mes frères et sœurs, Esaïe le prophète a prophétisé sur lui. Il est la voix. La voix qui crie du désert. Dieu n'a pas appelé Jean le Baptiste à être dans le temple. Dieu ne l'a pas appelé à cela. À la vue de son père, à la vue de sa mère, il devrait être dans le temple. Là où il y a la beauté, là où il y a la gloire. Mais il n'a pas tenu compte de la gloire. Il n'a pas tenu compte des yeux des hommes. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'avait destiné à aller dans un désert. Là où il n'y a personne. Là où il y a le désert, il n'y a pas de vie. Mais lorsque tu te soumets à la volonté de Dieu, même là où il n'y a pas de vie, la vie commence à venir. Jean le Baptiste était dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Mais Dieu lui a donné de l'eau. J'annonce à quelqu'un ce soir, si tu te soumets à la volonté de Dieu, même si tu es dans le désert, l'eau sortira de ces déserts. Parce que tu te soumets à la volonté de Dieu. Jean le Baptiste, tout le monde mangeait la nourriture du temple. Il n'a pas mangé la nourriture du temple. Il a mangé des sauterelles. Mais il était en bonne santé. Parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, tu t'humilies. Mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Les gens te trouveront bizarre. Jean le Baptiste est un homme bizarre. Il n'a rien de ce qui attire. Il est habillé de peau de chameau. Ça n'attire personne. Ce sont les habits des sacrificateurs qui apportent la beauté. Tout le monde regarde. Tout le monde est attiré. Comme vous êtes toujours attiré. Ce que vous voyez. Vous voyez quelqu'un avec une belle voiture. Vous êtes attiré par ça. Vous pensez que cette personne a la paix. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui dorment dans des grandes maisons mais qui n'ont pas de paix. Il y a des gens qui conduisent de belles voitures mais qui n'ont pas la joie. Ce n'est pas tout ce qui brille qui a de l'or. Mes frères et mes sœurs, Jean le Baptiste, il n'avait rien qui pouvait attirer. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais en lui, il y avait la vie. En lui, il y avait la vie. Mon frère, ma soeur, Zacharie, son père, n'a jamais dit répentez-vous. Zacharie, son père, n'a jamais baptisé le Christ. Mais parce que Jean le Baptiste a obéi à la loi de Dieu, parce qu'il s'est humilié à la loi de Dieu, il est allé dans le désert. Mes frères, mes sœurs, jamais Jésus n'est allé chez quelqu'un. J'ai dit jamais Jésus n'est allé chez quelqu'un
pour que cette personne le baptise. Mais un jour, Jean le Baptiste, parce qu'il a obéi à la loi de Dieu, il a touché la tête du Christ. Mon frère, ma soeur, une grâce particulière t'attend. Je parle à quelqu'un ce soir. Une grâce particulière t'attend. Si tu t'humilies devant le Seigneur, je dis une grâce particulière t'attend de toucher la tête du Christ. Mon frère, ma soeur, si tu touches sa tête, tu peux aussi toucher le pan de sa robe. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu as le droit de toucher le pan de la robe du Christ parce que tu es spécial et parce que tu t'es humilié. Si tu t'humilies, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Jésus a dit quelque chose. Il a dit ça dans Luc chapitre 7, le verset 28. Est-ce qu'on, je ne sais pas si on peut nous le projeter. Luc 7, 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean le Baptiste. Tu veux être le plus grand? Quitte la loi des hommes. Il n'a pas obéi à la loi lévitique. Il a tout abandonné. Il est allé dans le désert. Mon frère, ma soeur, si tu obéis à la loi de Dieu, je dis la provision t'attend. Je dis la provision t'attend. Qui peut vivre dans le désert? Personne. Mais toi dans le désert, je dis tu vivras. Parce que l'humilité apporte la provision de Dieu. Si tu t'humilies à la voix de Dieu, si tu t'humilies à la volonté de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Et le ciel s'ouvrira sur toi. Mes frères et mes sœurs, c'est l'homme qui a vu et qui a entendu la voix de Dieu le Père. Oh, vous savez que le peuple d'Israël, les jours où Dieu a commencé à parler dans le désert, ils ont dit à Moïse, ah Moïse, nous ne veut pas entendre ça. Mes frères, mes sœurs, mais Jean le Baptiste n'a jamais dit, je ne veux pas entendre la voix du Père. Il est l'homme qui a entendu la voix du Père en train de dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est l'homme qui a vu la colombe descendre. Quelle grâce et quelle faveur d'entendre la voix du Père alors que les autres fuient. Mais lui il est resté là parce que le ciel était ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, tu ne fuiras pas la voix de Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, tu verras la colombe de Dieu descendre. Parce que tu as obéi à Dieu. Humilie-toi. S'humilier, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens, Dieu leur parle. Mais à cause de l'orgueil, ils refusent d'agir. Dieu ne force personne. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. C'est toi qui choisis. Dieu te parle. Mais c'est toi qui choisis. Dieu ne te forcera jamais. Même de donner la dîme, Dieu ne peut pas se forcer.
Ou bien Dieu, il prend seulement ta main, il va avec toi à la banque par force, tu mets ton code sous le Saint-Esprit et puis l'argent sort. Hapana, Mungu anabeba mkono yako, unabeba mkono yako unaingia mkonti yako ya banki, unaweka kode yako chini upako wa Roho Mtakatifu. Jamais de la vie. Hata siku moja vitafanyika. La seule chose que Dieu fait, Kitu moja Mungu anafanya, il te donne sa parole. anakupatia neno yake. Soit tu dis oui, Sasa zingine unasema soit tu amina, dis non. sasa zingine unasema Soit hapana, tu obéis, sasa zingine ou unatii soit tu refuses. au unakatala. C'est comme ça. Cho vile. Si toi tu pries, Dieu aide-moi Mungu nisaidie. pour que je donne la dîme. Juu nilete cha 10. Il ne t'aidera jamais. Bongo hata kusaidiaka. Oh, ça ce sont des prières qui ne vont jamais être Ile exaucées. maombi ya vile usifanyake. Je chasse l'esprit qui me bloque de donner la dîme. Mina kemea pepo iko na nikataza kuleta cha 10. Si tu veux donner la dîme, Kama unataka leta cha 10, va à la banque, prends l'argent, viens donner, c'est tout. wende kubanki beba pesa binashia Tu pale. vas t'humilier à la loi de Dieu Ujishushe kusauti ya et le Mungu. ciel va s'ouvrir Na sur toi. mbingu itafunguka ulu yako. Le ciel s'ouvre Mbingu inafunguka à la seule condition kwa kanuni moja. que tu obéisses à la loi de Dieu. Ujishushe kusheria ya Mungu. Deuxième point, et je finis vite. Nukta ya pili ninamaliza mbio mbio. La deuxième sorte d'humilité. Na namuna ya pili ya kujishusha. L'humilité comme signe d'égalité entre les humains. Na kujishusha sa vile alama ya mkwa mkimwa sa vile binadamu. L'humilité comme signe d'égalité entre les humains. Na kujishusha sa vile alama ya kwa mkimwa binadamu. Galates 3:28 dit ceci. Wa Galatia sura ya 3 mstari wa 28 Il n'y a plus ni juif ni grec. Hakuna hata muyuda au Il n'y a plus ni esclave ni libre. hakuna hata mtumwa au Il n'y a plus ni femme ni homme. hakuna hata mwanaume au mwanamke. Car tous vous êtes en Jésus. Bote tuko ndani ya Yesu. Je dis bien car tous vous êtes en Jésus. Nasema mzuri juu mwe bote mko ndani ya Yesu. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, en Jésus, ndani ya Yesu nous sommes dotés d'une humilité extraordinaire. bote tuko na unyenyekevu ya maajabu. Lorsque le brisement arrive, Wakati kuvunjike nafika, lorsque tu es brisé en toi, wakati unavunjika ndani yako, ce n'est pas parce que tu as l'argent haina juu unapata fedha que tu considères que X, Y n'a pas de valeur. jona wazia ule mwingine au mwenzako ana wa bei. Il n'y a plus en Jésus ni grand ni petit. Ndani ya Yesu hakuna hata mkubwa wala mdogo. Christ est l'exemple parfait de l'humilité. Kristo ndio mfano kamilifu ya unyenyekevu. Lui qui était Dieu, Yeye alikuwa Mungu, assis à la droite du Père, anekala kume kwa Baba, dans la gloire du Père, ndani ya utukufu ya Baba. il s'est humilié. Akajishusha, Il a pris le corps humain. akabeba mwili ya binadamu, Il est descendu sur terre. akashuka duniani. Quelle humiliation! Kujishusha gani? Un Dieu Mungu qui prend la forme d'un pécheur. anabeba hali ya mwenye dhambi. C'est une forte humiliation. Ni haya ya nguvu sana. Ça ne s'est pas arrêté là. Kuishia pale. Il est monté jusqu'à la croix. Akapanda mpaka kumusalaba. Or, la mort de la croix est une mort de malédiction. Kitu kifo ya kumusalaba ni kifo ya laana. Mes frères et sœurs, Tuko na dada, c'est parce que Christ savait s'humilier. ni juu Kristo aliyo kujishusha. Il n'avait jamais dit les humains ne sont pas comme moi. Hayasemaka hata siku moja aseme binadamu abanifanane. Non, non. Hapana. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, on l'a formé un corps. akafanya mwili moja Et il est venu dans ce monde. na akakia mwa dunia Dans l'humilité. kupitia unyenyekevu. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu, dada yangu, l'humilité avec les humains unyenyekevu na bantu ouvre le ciel. inafungulaka mbingu. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, même le dimanche quand nous serons ici, hata siku ya Mungu wakati tutakuwa hapa, il y a des gens qui se disent dans leur cœur, huko watu wanasema ndani ya moyo wao, je n'ai pas besoin d'être là. sina lazima kukia ile siku, J'ai un bon travail, niko na kazi mzuri, j'ai ma femme, niko na bibi yangu, j'ai mes enfants, niko na watoto yangu, j'ai la voiture, niko na moto, j'ai tout. niko na bioti. Je n'ai pas besoin de me lever à 7h45 busubu itu vile mimi nikuya Sina hapa na baridi lazima yote. nianze pitisha taa yangu 7h45 mpaka L'orgueil kiburi précède ta chute. inaletaka kuanguka. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer le Hauwe dimanche. nani utakutana naye dimanche. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer le dimanche. Hauwe utonana na nani dimanche. L'humilité Kujishusha précède ta gloire. inatanguliaka kuleta utukufu yako. Mon frère, dans ce monde, on ne se suffit pas tout seul. Ndugu, mwa hii dunia hautatoshekana we moya. Je répète, dans ce monde, on ne se suffit pas. Ninarudilia, mwa hii dunia hautatoshekana we moya. Vous qui croyez que vous allez écraser les autres Wewe unawazia mutakanyaga bengine parce que vous avez l'argent, juu mko na franga.
Si on se joue de moi, je quitte l'église. Toutes les fois qu'ils se font les appels, c'est moi qui donne. Je vais quitter et vous n'aurez rien. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a mis pour donner, tu quittes. Il suscitera même des pierres pour donner. Grâce à l'humilité, le ciel est ouvert aujourd'hui pour nous. Christ n'a jamais dit je suis plus fort, je suis plus puissant. Il s'est humilié et le ciel était ouvert. Aujourd'hui, nous nous sommes bénis à cause de l'humilité de Christ. Frères et sœurs, la tunique de Jésus n'était pas différente des autres tuniques. La tunique de Jésus était la même que la tunique de Pierre. Elle était la même que la tunique de Philippe. C'était les mêmes tuniques. Il n'y avait pas de différence entre Jésus et les disciples. Personne ne pouvait savoir qui était Jésus. Parce qu'il portait la même tunique que les autres. Même les autres qui étaient des pécheurs. Jésus portait la même tunique. Il était tellement humble qu'il a porté la même tunique. Et pour le reconnaître que c'est lui Jésus, c'était difficile. C'est pourquoi Judas va dire ceci: vous ne pouvez pas le connaître parce que c'est un homme humble. Il porte la même tunique que les autres. Lorsque nous allons arriver, il aura la même tunique que Pierre. Il aura la même tunique que Paul. Il aura la même tunique que Philippe. Il aura la même tunique que les autres. Voici ce que je vais faire. Je vais vous donner un signe pour que vous puissiez le reconnaître. Parce qu'il est tellement humble. Il a une forte humilité que tu ne sauras pas que c'est lui. Il est comme tous les autres. Voici comment vous saurez que c'est lui. Je vais lui donner un baiser. C'est le signe qui vous permettra de reconnaître que celui-ci est le Christ. Lorsque je lui donnerai la bise, vous saurez que c'est lui. Il n'y a rien d'autre que je peux faire parce qu'il est dans l'humilité. Il porte les sandales comme les autres. Il porte la tunique comme les autres. Il a les mêmes cheveux comme les autres. Il est dans l'humilité totale. Mais pour que vous puissiez le connaître, je dois vous donner un signe. Et le signe que je vous donne, c'est le baiser. C'est pourquoi Judas, lorsqu'il est arrivé, il devait donner le baiser. Parce que sans baiser, on allait attraper Pierre. Et Pierre, c'est un homme qui donne des coups. Sans le baiser, on allait attraper Philippe. Sans le baiser, on allait attraper Jacques. Donc il faut un signe pour qu'on reconnaisse que c'est lui le Christ. Et le seul signe, c'est le baiser. Mes frères et sœurs, il était tellement humble que personne ne pouvait le reconnaître. Mais en lui, il y avait la vie. En lui, il y avait la puissance. Mon frère, ma soeur, si tu es humble, Dieu va t'élever. Il a été élevé. Il a reçu un nom. Je dis, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Je dis, à cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Toi aussi aujourd'hui, je te dis ceci:
L'humilité ouvrira la gloire. L'humilité ouvrira tes finances. L'humilité ouvrira tes relations. L'humilité ouvrira la bénédiction. Si tu veux voir la gloire de Dieu, humilie-toi devant Dieu. Sois humble de cœur. Et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous tenons debout. Mes frères et sœurs, l'humilité précède